santé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est justement bon, pour le rapport avec la créativité. Voilà, quel est le rapport avec la créativité, le développement, avec le rêve? Déjà, la créativité de sa vie. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on va devenir un grand artiste, un peintre, un écrivain, etc. Déjà, sa vie est une œuvre d'art, enfin bon, c'est un peu commun de dire ça, mais en même temps, on traverse notre existence avec parfois tellement de difficultés à résoudre nos conflits et à exister en tant que tel. Moi, je me souviens d'un jeune homme qui vivait dans la région de je ne sais plus, Belfort, je crois, enfin, en Alsace, je ne sais plus, enfin, il était le fils d'un pasteur extrêmement connu dans sa petite ville. C'était un homme vraiment notable. Et ce pasteur avait une telle autorité, un tel charisme, que son jeune fils de 20 ans était un peu écrasé par l'autorité de son père. Et écrasé à tel point que il ne faisait rien de sa vie. Il était dans une sorte d'autodévalorisation, constat d'échec de son existence face à l'immense, comment dirais-je, aura de son père que tout le village adorait parce que c'était le pasteur. Bon, bref. Un matin, peut-être une nuit, Près d'un lac. il me raconte ce rêve. Et il me dit, incroyable. Alors là, Coleuil, c'était pas possible, le rêve que j'ai fait, c'est incroyable. J'ai rencontré, sur le chemin qui va vers le temple, j'ai rencontré Guillaume Depardieu et David Hallyday. Alors là, oui, c'est ce que j'appelle les VID, Very Important Dream. Hein, quand dans son rêve, on capte une personnalité importante. Hein. En ce moment, il y en a pas mal qui tournent sur les médias, ils tournent aussi dans nos rêves, hein, parfois. Donc, on commence à travailler, à essayer de décortiquer. Le but étant pas de comprendre vraiment le sens, mais de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ta vie, David Hallyday, Guillaume Depardieu. Et bon, dit, bon, déjà, Hallyday, c'est quoi le rapport? Déjà, intéressant, parce que vous avez Hallyday, Johnny Hallyday. C'est énorme. C'est une icône. C'est énorme. Depardieu, c'est énorme aussi. Puis, vous avez les fils. Alors, vous regardez quelqu'un comme David Hallyday, qui a un talent immense, mais bien évidemment qui est écrasé par l'ombre gigantesque de qui? Le gars, il est fils de pasteur, culture théologique. Il me dit, sous l'immensité de Goliath. Donc on a David et Goliath. On est, bien entendu, sur un thème biblique qui fait partie de la culture du gars. Sinon, ça n'aurait pas eu un grand intérêt. Il est fils de pasteur, il a baigné là-dedans pendant toute sa vie. Le deuxième, c'est Depardieu. Alors, je dis, c'est pareil. Depardieu, c'est Dieu le Père. Depardieu, il le dit. Dieu le Père. Et Guillaume, c'est Dieu le Fils. Et donc, on est en train de regarder ça, c'est-à-dire Guillaume, un gars qui a un talent extraordinaire aussi. Vous voyez le parallèle entre David d'un côté, Hallyday, Guillaume de l'autre côté, Depardieu. Et il me dit finalement, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est David qui l'a emporté sur Goliath. Et dans le Deuxième Testament, enfin, dans l'Évangile, disons, c'est Dieu le Fils qui a remplacé Dieu le Père. Donc, il fait son commentaire. On accompagne un petit peu ce chemin-là. Le gars sort de la séance, une sorte de prise de conscience, mais qui l'a bouleversé de la tête aux pieds, avec frisson sur la peau, qui est une garantie de vraiment prise de conscience pure port. Et il me dit, voilà, finalement, c'est David qui l'a emporté sur Goliath. Et donc, ça lui a donné une sorte de ressort pour pouvoir s'affirmer vis-à-vis de son père et changer quelque chose de capital dans sa vie. Je ne peux pas donner le détail, mais qui a été déterminant pour la suite de son existence. Nous avons, bon, ça c'est un exemple un peu frappant sur notre personnage comme ça très médiatique, mais voilà, je ne me souviens plus de la question par contre. Oui, je vais demander juste le rapport entre la créativité et le développement, mais c'est bon.